Salut les aquarellistes, je vous fais cette vidéo pour vous présenter donc, des nouveaux pinceaux que je vais utiliser dans mon quotidien. Donc, je voulais partager avec vous cette découverte. Il me manquait des pinceaux de précision pour les moyens détails, c'est-à-dire que j'avais besoin d'être plus précis dans certains traits et tout. Et voici les pinceaux que je viens d'acheter. Donc on va les tester ensemble. Ce sont les pinceaux Escoda Chronos. Donc Chronos, donc les voici. Chronos, ça veut dire, c'est un peu comme voilà le dieu du temps, on va dire. Donc ce sont des pinceaux qui sont censés durer dans le temps. Je vais vous les montrer de plus près. Vous voyez, hop. Voilà, Escoda Chronos, donc ça c'est un numéro 14. Franchement le design est bien. Alors de quoi c'est composé? Donc en fait c'est 90% de fibres de carbone, de fibres Toray, qui est utilisé aussi je crois dans l'aérospatial, un truc comme ça, et 10% de poils naturels. Donc les fibres synthétiques elles sont en dessous. Elles sont en dessous le poil naturel. Donc on va tester ça tout de suite. On va voir la précision de ces pinceaux. Alors, moi je fais pas office de vérité, hein, c'est-à-dire que moi je vous présente mes découvertes, mais ça veut pas dire que j'ai raison sur toute la ligne. Il y a des choses que j'ignore. Et voilà, c'est simplement si vous avez besoin de pistes et tout, etc. Moi je suis passionné, donc forcément je teste des outils au fur et à mesure du temps. Mais voilà, il n'y a pas de vérité absolue. Je vais pas vous dire que ce sont les meilleurs pinceaux. Voilà, ça c'est vous qui choisissez. Mais voilà. Donc Escoda, c'est une marque espagnole. Ils font des bons pinceaux. Hein. C'est un bon fabricant. C'est une histoire de famille Escoda en Espagne. Et donc voilà, Sintético Barcelona. Escoda, c'est une marque à Barcelone. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va tester ça ensemble tout de suite. C'est parti, donc on va commencer par, je vais commencer par le pinceau numéro 10, donc 10 Chronos Sintético, donc c'est parti. Alors je précise déjà tout de suite que ces pinceaux ne sont pas des pinceaux à la vie, ce sont des pinceaux de moyen détail. Ils n'ont pas une rétention d'eau qui est optimum, mais par contre vous allez voir que pour les détails c'est vraiment super. Donc là je prends n'importe quoi, un bleu de cobalt comme couleur par exemple. Et voilà, je peux essayer de faire un personnage. Donc vous voyez, c'est très précis. C'est vraiment, moi c'est vraiment ce que je voulais. C'est pour ça que j'ai investi dans ce set. Hop, en tout cas c'est nerveux. On peut, voilà, un petit personnage. Ça peut être le toit d'une maison. C'est assez précis. On peut faire du loose painting. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une peinture qui est un petit peu, qui donne un petit peu un style en fait à l'ensemble. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement figé sur le dessin, on peut vraiment travailler avec le pinceau. Donc vraiment, c'est très souple en fait, c'est vraiment sympa. Donc là, bien entendu, on peut rajouter de l'eau, mais c'est pas idéal pour les lavis. Il y a mieux, disons, pour les lavis, mais c'est vraiment super. Par contre, je trouve vraiment, j'adore la texture de la fibre. En tout cas, voilà. Je vais vraiment l'intégrer à mon set, celui-là. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire pareil. Ce sont des pinceaux qui, du fait qu'il y ait une grande part de synthétique, restent accessibles, contrairement aux pinceaux en martre Kolinsky. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix, parce qu'il me fallait un hybride en fait. La martre Kolinsky, ça coûte très cher, hein, le prix a augmenté en plus. Voilà. Alors, donc là, je continue avec mon pinceau numéro 10. Donc là, c'est deux pinceaux numéro 10. Hein. J'ai pris les mêmes. Simplement, il y en a un qui a un manche court, celui-ci, et un autre qui a un manche long. Mais ce sont la même taille de pinceau. C'est tous les deux des numéros 10. On voit que là, par contre, c'est plus gros au niveau de la touffe du pinceau court. Mais voilà, même taille. Donc par exemple, donc là, hop, voilà. Apparemment, l'intérêt, c'est que c'est durable. Hein. D'où son nom, Chronos, donc le dieu du temps, dans la mythologie grecque, je crois. Donc voilà, donc l'intérêt c'est ça. Donc là je vais prendre une autre couleur pour faire des trucs. En tout cas j'aime vraiment bien, c'est agréable à travailler. Je le compare un petit peu, donc c'est un peu moins bien forcément parce que là c'est un pinceau de Géant des Beaux-Arts, j'avais fait un test là-dessus, vous savez, pour les pinceaux pas chers, pour ceux qui n'ont pas trop de budget.
Donc c'est un peu la même catégorie, mais celui des Skoda est quand même beaucoup mieux. Enfin, en tout cas, c'est plus cher quand même. Je sais pas combien ça coûte un numéro 10, mais pas très cher, pas tant que ça. Mais voilà. Donc là, hop, un petit marron. Je vais continuer à faire des trucs. On va voir jusqu'où on peut aller au niveau de la précision. Donc, je les ai pas testés dans le temps, donc je peux pas vous dire si ça tient vraiment dans le temps. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils vendent le pinceau, en disant que c'est quelque chose qui peut vraiment tenir dans le temps et donc qui serait économique à première vue. Donc vous voyez, on peut faire des finesses avec la pointe. Hop. Voilà, on peut travailler sans trop d'eau, on peut rajouter de l'eau également. Mais ce n'est pas un pinceau à la vie. Il y a moins de rétention d'eau, ça retient moins l'eau qu'un pinceau à la vie. Mais on peut quand même se débrouiller, hein. On peut, si réellement on a que ça, on peut quand même faire des choses. Voilà, donc voilà pour ce pinceau. Je pense que vous avez vu un petit peu la nervosité, voilà ce que je voulais vous montrer. Donc maintenant je reprends le même, hein, numéro 10, mais en manche court. Donc là on va voir que c'est sensiblement la même chose, hein, en fait. Donc je vais tester ici par exemple. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais pas, un bateau. Hop. Voilà. On peut faire, voilà, on peut vraiment se servir. Il y a une pointe, vous voyez, qui est intéressante. J'arrive pas trop à faire le point là. Voilà, la pointe est bien quand même, hein. La texture est sympa. Je dis la texture, je sais pas comment on pourrait dire, mais le ressenti quand on travaille avec ce pinceau est vraiment agréable. Moi j'aime bien. Personnellement, j'aime bien les pinceaux un peu durs comme ça. Voilà. On pourrait faire même une ombre ici, en dessous. Voilà, il y a de la précision dans ce pinceau, donc c'est vraiment quelque chose qui peut être utile, hein. D'ailleurs, vous voyez, pour les vagues, voilà, il y a des choses à faire. Là, ça peut être un bateau de pêcheur. On peut faire un petit personnage ici de manière un petit peu évasive. Voilà, une bonne alternative à la Marthe Kolinski, on va dire. Il n'y a que 10% je crois de Marthe Kolinski dans le pinceau. Voilà. Alors maintenant on va tester donc le dernier pinceau en 14, cette fois-ci le même, hein, exactement le même. Hop. Mais en taille 14. Taille 14, donc là c'est un petit peu plus gros. Hop, mais c'est la même chose, hein. Simplement là c'est pour couvrir pour faire des détails plus gros. Je pense que le 14 sera adapté pour des formats type format raisin ou Jésus ou voilà. Quand même assez précis, hein, très agréable. Honnêtement, pour moi c'est une belle découverte. J'ai mis longtemps avant de le choisir, je cherchais un pinceau. Peut-être que j'irai voir aussi du côté de chez Rosemary Co aussi. Il y a une abonnée qui m'a parlé de ça et apparemment ils ont des très bons pinceaux aussi. Donc voilà, donc là voilà, j'ai fait une petite maison vite fait, un petit arbre, vous voyez. On peut vraiment se servir de ce pinceau, c'est presque c'est une c'est une épée le truc. Vraiment ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez aimé cette découverte autant que moi, que vous en ferez bon usage si vous prenez ces pinceaux. Ils sont pas excessifs au niveau du prix, ils sont pas donnés, hein, mais ils sont pas excessifs. Donc voilà, les bons plans, j'essaie de les partager aussi, voilà. Si vous avez envie d'apprendre l'aquarelle, n'hésitez pas, hein, il y a un guide en description, hein, qui vous emmènera déjà c'est vers une formation qui est gratuite pour faire du paysage. Et après, si vous voulez, vous avez le choix de prendre mon cours qui là est réellement complet, notamment sur les accords de couleurs et tout. Voilà. Je vous dis à une prochaine fois.